Ah, notre belle Suisse, avec ses clichés les plus classiques. Le fromage, le chocolat, les montres, les montagnes. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va pas du tout parler de ça. On va parler de traditions suisses qui sont d'un point de vue extérieur, c'est vrai, un peu étranges. Mais au moins vous connaîtrez la Suisse autrement que par les cartes postales. Commençons très sobrement avec le combat de rennes. Au cœur du Valais, une tradition unique se déroule chaque printemps. Ici, les vaches ne sont pas seulement des fournisseuses de lait, elles sont des reines. Et elles le prouvent dans des duels impressionnants, les fameux combats de rennes. Ces combats entièrement naturels ne sont pas une invention humaine. Les Érins, une race de vaches emblématique des Alpes, ont un instinct combatif qui les pousse à établir une hiérarchie. Chaque affrontement est un défi de force et de caractère pour déterminer qui c'est qui mènera le troupeau en alpage. Viens ici Marguerite, je vais te goumer. Regarde-moi pas comme ça, baisse les yeux, regarde-moi pas comme ça. Je te regarde comme je veux. Tu veux que je m'énerve? Tu veux que je m'énerve? Tu veux que je m'énerve? Cette tradition a pris une nouvelle dimension en 1923 lors du premier championnat cantonal à Martigny. Depuis, elle est devenue une véritable fête populaire. Chaque année, des milliers de spectateurs se rassemblent pour assister à ces combats où la gagnante est sacrée reine des reines. Primipar qui est en train de devenir reine cantonale pour la première fois de l'histoire. Et au terme d'une lutte épique de près de 40 minutes, c'est un scénario complètement fou, messieurs. Ces événements rassemblent les communautés, célèbrent les traditions valaisannes et mettent en lumière la relation unique entre les éleveurs et leurs animaux. Alors si vous passez un jour dans le Valais au printemps, prenez le temps d'assister à un combat de rennes. Vous découvrirez une tradition qui mêle force, respect et une bonne dose de... Présenter un petit fendant AOC du Valais. de passion. Bon, imaginez un mélange entre le golf, le baseball, la pêche et ajoutez un petit peu de ruralité. Vous visualisez un petit peu? Eh bien bienvenue dans le monde du Hornus. Oui, ça existe et oui, c'est suisse. Alors le principe, il est simple sur le papier mais un peu moins dans la pratique. Vous prenez un palais qu'on appelle le nous. Ça veut dire frelon en suisse allemand. Et croyez-moi, il porte bien son nom au vu de sa vitesse. Bon, vous frappez ce nous avec un fouet géant pour l'envoyer le plus loin possible. Bon, jusque-là, tout va bien. Maintenant, imaginez qu'en face de ce disque qui part à une vitesse folle, il y a Didier et son équipe qui doit intercepter ce missile avec des palets en bois. Oui, ça ressemble à un exercice de réflexe, mais aussi un peu une punition. Et c'est plus difficile que ça en a l'air. Je l'ai pas. Ce sport a des racines solides. Il est né dans les campagnes suisses au XVIIe siècle, où c'était surtout un jeu de village. Puis il a évolué en 1902 car ils ont créé une fédération avec des règles, des tournois et même des championnats. Il y a même Red Bull qui a organisé des événements de Hornus. Aujourd'hui, c'est considéré comme un sport national, au même titre que les deux autres sports dont nous allons parler plus tard. Chaque année, des équipes venues de régions rurales, comme l'Emmental ou l'Argovie, s'affrontent dans des compétitions. Tout ça dans une ambiance conviviale où le mot d'ordre est tradition, passion, valeur et camaraderie, bière, vin blanc, vin rouge et un peu de sport. Je vous embête, bien sûr qu'il y a du sport. Regardez-moi cette bûche. Dans le canton d'Appenzell, chaque année, une chose un peu spéciale se produit. Le 31 décembre, ou parfois le 13 janvier, des personnages masqués, vêtus de costumes impressionnants, arpentent les rues des villages en chantant des mélodies typiquement suisses. Voici le Silvesterschlausen. Ces défilés ne sont pas qu'un simple spectacle, ils sont le reflet d'une tradition profondément ancrée dans l'histoire. Les participants déguisés se font appeler les Schlausser. Ils visitent les maisons pour souhaiter la bonne année. On peut répartir ces personnages en 3 catégories. Il y a les chenets, les beaux. Eux ont des costumes richement décorés, avec des coiffes imposantes, remplies de décorations. On retrouve ensuite les Wüstet, les laits. Eux, ils sont habillés avec des éléments naturels, on dirait qu'ils sortent de la forêt, c'est des buissons, avec des masques de diable faits en papier mâché. Et pour finir, t'as les Chauves-Wüstet, les beaux laits. Et je te parle pas des champignons. Eux, ils savaient pas trop quoi choisir entre les deux, du coup, ils ont des belles coiffes bien ornées, et ils sont habillés avec des éléments naturels, tels des buissons. Cette tradition remonte au XVIIe siècle, avec une première mention écrite en 1663. Lors de cet événement, énormément de chants traditionnels, rappelant les valeurs et la fierté du pays, sont chantés. Et il y a aussi, il faut le dire, des grosses cloches. Elle a été interdite. Je dis, elle a été... C'est bon. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Je disais qu'elle a été interdite à plusieurs reprises à cause du bruit, mais les suspensions n'ont jamais vraiment tenu. Cette tradition perdure encore aujourd'hui et est encore très vivante, notamment en Appenzell. En Suisse, on a un sport qui respire les traditions et les montagnes. Pas de ballon, pas de raquette, mais un cercle de sueur, 2 lutteurs et une bonne dose de force, de stratégie et de testostérone. Bienvenue dans le monde du Schwingen, la lutte suisse.
Mais attention, ce sport c'est pas juste une démonstration de force brute. Le Schwingen c'est tout un art, avec des prises bien spécifiques et des règles établies, qui sont les suivantes. Déjà le terrain c'est un cercle de sueur de 12 mètres de diamètre. Les lutteurs, qu'on appelle les Schwingers, ils portent des culottes en jute par-dessus leurs vêtements. Et c'est par là que tout commence car il faut attraper son adversaire par sa culotte. Le but du jeu est de projeter son opposant sur le dos. Les deux omoplates doivent toucher la sueur. Il existe une cinquantaine de prises qui nécessitent autant de force que de stratégie. On soulève, on déséquilibre, on projette, tout en respectant son adversaire. Évidemment, dans la lutte suisse, toute forme de coup ou d'attaque violente est strictement interdite. Un combat dure environ 5 minutes. Si personne ne gagne, les points sont attribués en fonction de la performance et du style. Ce sport véhicule de magnifiques valeurs et surtout une qui se perd aujourd'hui, le respect. Et ce respect il se retrouve aussi dans le public et dans les personnes qui assistent à la fête de lutte. Ils sont beaucoup, ils sont alcoolisés, ils sont baraqués et pourtant tout se passe pour le mieux. Et de nos jours, ça c'est beau, nom de bleu. Chaque année, le lundi suivant le mercredi décembre, Bâle se transforme pour 3 jours intenses. Tout commence avec le Morgenstreich, à 4 heures précises. Les lumières de la ville s'éteignent et seules les lanternes des clics éclairent le chemin, créant une atmosphère géniale. Ce carnaval n'est pas seulement une affaire d'adultes, le mardi est dédié aux enfants avec des défilés colorés, des concerts, des expositions de lanternes. C'est une véritable fête familiale où chaque génération trouve sa place. Mais attention, derrière les masques et la musique se cache une tradition de satire. Les lanternes et les costumes sont souvent ornés de caricatures politiques et sociales, offrant une critique piquante des événements de l'année écoulée. C'est l'occasion pour le petit peuple bâlois de tourner en dérision les puissants et célébrer la liberté d'expression. La qualité et le caractère unique du carnaval de Bâle lui ont valu d'intégrer le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Parlons du troisième et dernier sport traditionnel suisse de cette vidéo. Le lancer de la pierre d'Unspunnen. Imaginons une pierre de 83,5 kg que des athlètes soulèvent à bout de bras au-dessus de leur tête et tentent de lancer le plus loin possible. Sans se briser le dos bien sûr. Moi je l'ai. Allez Michel, putain. La première fête d'Unspunnen a été organisée en 1805 pour apaiser les tensions entre les citadins de Berne et les habitants de l'Oberland bernois. Mais pourquoi lancer une pierre de 83,5 kg? Eh bien à l'époque, les compétitions de lancer de pierre étaient courantes dans les régions alpines, servant à démontrer la force et l'habileté des participants. La pierre d'Unspunnen est donc devenue le symbole de cette tradition, mais au fil des ans, cette pierre a connu des aventures rocambolesques. Pour résumer très grossièrement, la pierre d'Unspunnen elle a été dérobée 2 fois. Une première fois par des membres du groupe Bélier, une organisation séparatiste jurassienne. Leur geste visait à protester contre la politique fédérale suisse, concernant le canton du Jura. Elle a ensuite été restituée en 2001, puis été exposée au musée du tourisme. En 2005, elle a de nouveau été dérobée, cette fois-ci par des inconnus, et depuis son emplacement reste un mystère. Elle aurait refait surface cette année, partiellement enfouie dans un endroit secret dans le canton du Jura. Ce caillou a eu une vie plus palpitante que certains humains. Le lancer de drapeau, cette discipline ne date pas d'hier, car il faut remonter au Moyen-Âge quand des mercenaires suisses de retour des pays latins ont ramené cette pratique. Depuis, elle est devenue une vraie discipline, célébrée dans les fêtes folkloriques et reconnue comme un art à part entière. Et croyez-moi, ça n'a pas l'air très simple. Il y a jusqu'à 99 figures différentes et chaque mouvement doit être précis, élégant et parfaitement maîtrisé. Les meilleurs lanceurs passent des heures à s'entraîner pour que tout ait l'air naturel. Le lancer de drapeau est aujourd'hui bien plus qu'une performance, c'est une tradition vivante qui reflète l'élégance, la discipline et l'amour du détail. Un lien entre le passé et le présent où chaque geste raconte un morceau de l'histoire suisse. La des Alpes marque la fin de l'été alpin, lorsque les troupeaux de vaches, après avoir passé des mois dans les pâturages en altitude, redescendent vers les villages. Mais ce n'est pas qu'un simple retour, les vaches sont ornées de fleurs et de cloches afin de remercier la nature pour ce qu'elle a donné pendant l'été, tandis que les bergers, eux, revêtent des habits traditionnels. Cette tradition dure depuis des siècles et elle symbolise le lien profond entre les habitants et leurs montagnes. Ce n'est pas juste une logique de fin de saison, c'est une fête en hommage au travail acharné des bergers et des agriculteurs qui veillent sur les troupeaux tout l'été. Cette tradition est encore bien vivante aujourd'hui dans des régions comme l'Étiva ou Charmey. La des Alpes attire chaque année des milliers de curieux, des touristes comme des locaux. En plus des troupeaux décorés, les villages s'activent pour promouvoir des produits locaux et faire découvrir des métiers artisanaux. Donc si vous ne savez pas quoi faire le dernier samedi de septembre, eh bien vous pouvez par exemple aller voir la des Alpes de Charmey et vous saluerez bien Marguerite de ma part.
Ces traditions dont je vous ai parlé et que je n'ai malheureusement que survolées, ce ne sont pas juste des coutumes d'un autre temps, c'est le cœur battant d'un pays. Chaque cloche qui résonne dans les montagnes, chaque drapeau qui danse dans le vent, chaque détail minutieux sur des costumes, tout cela raconte une histoire. Celle de générations qui ont su préserver leurs racines tout en avançant vers l'avenir. Ces traditions ne sont pas figées, elles vivent, elles vibrent, elles rassemblent. Elles nous rappellent que même dans un monde qui change à toute vitesse, il y a des choses qui transcendent le temps. Alors que vous soyez suisse ou simplement curieux, ces traditions sont une invitation à ressentir, à comprendre et à célébrer ces choses qui nous relient à notre Suisse. À toutes celles et ceux qui perpétuent ces traditions, qui portent l'histoire sur leurs épaules et l'identité de notre pays dans leur cœur, merci. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'essaye de faire grandir cette chaîne, alors j'ai besoin de vous. Un pouce sur la vidéo, un commentaire ou un partage sont les bienvenus. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao.